l'enjeu de l'évolution des stations thermales, c'est de démontrer qu'elles ont un rôle majeur à jouer dans la prévention santé. Et si on fait la démonstration que nos stations thermales sont porteuses d'efficacité en termes de prévention santé, alors c'est un modèle qui a vocation à être transposé bien au-delà de la région Auvergne, bien au-delà de la future région Rhône-Alpes-Auvergne, dans l'Europe et dans le monde entier. Et ce n'est pas par hasard qu'il y a aujourd'hui un représentant du Valais suisse avec lequel nous travaillons beaucoup d'ailleurs en région Auvergne, puisque Auvergne Nouveau Monde, nous l'avons bâti en partenariat avec la marque territoriale du Valais. Et encore une fois, c'est d'autant plus important que nous arrivons dans une nouvelle région, Auvergne-Rhône-Alpes, donc il faut arriver avec un bagage qui soit une projection sur le futur. Les stations thermales de demain feront toujours du curatif, mais feront beaucoup plus de prévention et beaucoup plus de remise en forme, de bien-être. Alors ces premières assises du thermalisme auvergnat sont extrêmement importantes pour nous parce que c'est une reconnaissance par les pouvoirs publics de l'intérêt du thermalisme sur le plan médical et sur le plan du tourisme. Et puis cette fameuse diversification du thermalisme, pas n'importe où, dans le sens de la prévention santé, qui est la page la plus importante qui se tourne en France actuellement en matière de politique de santé publique. Les stations thermales sont maintenant des stations de santé globale où l'on peut venir acquérir la possibilité d'une qualité de vie pour les années ultérieures. Aujourd'hui, la région Auvergne et l'État en Auvergne souhaitent voir le développement de nos stations thermales. Donc ils se sont dit que ce serait intéressant de pouvoir regrouper en fait tous les opérateurs du thermalisme pour pouvoir réfléchir collectivement à l'avenir en fait de nos stations thermales. Aujourd'hui, les établissements thermaux ou les stations thermales en général se portent plutôt bien. Mais plus que de faire un bilan de santé, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est imaginer les stations thermales du futur. Je pense que la médecine thermale existe, particulièrement en Auvergne, et que cette médecine thermale doit continuer et même évoluer dans le sens de l'évolution de la médecine et de la santé en général en France, parce qu'on sait qu'il y a une évolution nécessaire. Et on nous demande de faire glisser le curseur du curatif vers le préventif. Et le thermalisme, je crois, est bien placé pour faire cette mutation, en tout cas faire glisser ce curseur, encore une fois, du curatif. C'est vrai que dans les stations thermales, on fait du curatif, mais on peut aussi faire de la prévention primaire, secondaire, voire tertiaire. J'imagine l'avenir des établissements thermaux et stations thermales, d'abord dans leur contexte, c'est-à-dire dans leur région, ici la région Auvergne. Je pense que ces stations thermales devront être ouvertes à la population auvergnate. Ça peut être un lieu de rencontre médical, mais aussi de bien-être, de santé et de prévention. Et puis avec une ouverture à la famille, l'ensemble de la famille qui vient à côté faire du tourisme, parce que ça peut être lié, je crois qu'aujourd'hui il faut le dire, c'est pas incompatible, donc avec le tourisme et pourquoi pas pour la famille aussi une éducation à la prévention. Alors l'atelier numéro 2, il se concentre sur l'avenir des stations thermales, au-delà du thermalisme curatif, sur le thermalisme qui est en relation avec le bien-être, c'est-à-dire comment ce thermalisme peut être acteur de la prévention santé, de l'optimisation santé, c'est le terme qui a été employé. Quels sont les acteurs qu'on peut mobiliser? On en a peut-être oublié parmi ceux qui existent à l'heure actuellement. Comment surtout on peut les mettre ensemble pour travailler ensemble vers le bien-être et puis surtout comment on peut faire pour attirer une nouvelle clientèle. Alors ce qui est intéressant avec l'atelier numéro 2, c'est qu'il aborde la question de la diversification autour du bien-être et des loisirs, en fait, qui est une composante essentielle de la station thermale du futur, qui sera en quelque sorte une station de pleine santé, optimisant un petit peu le capital de chacun en la matière. Et cet atelier a également mis en évidence un objectif majeur à atteindre pour les villes thermales, c'est celui d'une véritable intégration station, qui permettent davantage de mutualisation et de cohérence dans les initiatives.
Alors le thème de l'atelier 3, c'est la question des sites thermaux en tant que moteur potentiel d'un développement territorial, caractérisé par un cadre de vie qu'on peut qualifier d'exceptionnel. Donc il est urgent de se préoccuper de que pourraient trouver les étrangers qui viennent d'Asie ou ailleurs avec nos eaux thermales, comment elles peuvent constituer un facteur d'attractivité et donc en quelque sorte comment eux déjà les fréquentent et qu'est-ce qu'ils y trouvent. Pour évoluer, il faut savoir qu'est-ce que l'on veut faire. Et ça, pour le moment, j'ai le sentiment que les stations ne l'ont pas encore bien précisé. Elles ont des idées, des envies, mais je pense qu'elles n'ont pas encore dit clairement que voulons-nous faire, que pouvons-nous faire, comment peut-on le faire, combien ça nous coûte, est-ce qu'on sera capable de le rentabiliser, est-ce que ce sera rentable, et à partir de ça, définir effectivement comment y parvenir. Et je crois que le thermalisme curatif se continuera. En revanche, le tourisme de santé basé sur une vocation soit préventive, soit récréative, suivant le type d'activité, je suis convaincu qu'il va avancer. Il y a une clientèle pour cela. Ce n'est pas une clientèle très fortunée. C'est en fait la clientèle la plus nombreuse, celle des pays européens, de l'Ouest européen, cette clientèle on va dire de classe moyenne, qui effectivement peut trouver en Auvergne parfaitement ce qu'elle recherche. Ces assises, elles nous ont permis de faire le point, de savoir où on en est aujourd'hui sur la connaissance de nos villes, et puis de se projeter un petit peu vers l'avenir et de montrer que nos stations thermales, ce sont des lieux où le cadre de vie est assez exceptionnel. Ça permet de se replonger dans des questions qu'on se pose quelquefois depuis très longtemps, d'avoir des avis extérieurs et de pouvoir imaginer la station thermale de demain. Et ces assises permettent de discuter de nos différents métiers et d'avoir des idées nouvelles sur le devenir de ces villes thermales. L'expérience des autres est toujours passionnante parce qu'elle nourrit notre réflexion et on est tous à la fois semblables et tous terriblement différents. Pour demain, penser ce que va être une station thermale et ce qu'elle peut effectivement être dans les années à venir. Moi, j'imagine un thermalisme qui va se moderniser, bien entendu, avec des établissements thermaux renouvelés. J'ai bon espoir que tous les Auvergnats et tous les habitants des villes d'eau du Massif central se réapproprient leur patrimoine. Parce qu'on a des villes qui sont à l'échelle de ce défi-là, c'est-à-dire ce sont des stations thermales qui sont petites et qui sont capables de proposer aux visiteurs, aux curistes, aux locaux, ou même aux Auvergnats tout entiers, un mode de consommation du thermalisme qui sera complètement nouveau. Les stations thermales d'Auvergne se portent bien et l'enjeu de ces assises, c'est justement capitaliser sur cette bonne santé actuelle des stations thermales pour imaginer un avenir encore meilleur pour les centres qui composent notre région. Toute la question, c'est de savoir comment on s'organise dans nos stations thermales, quels sont les nouveaux métiers qu'il faut qu'on développe, quelles sont les nouvelles perspectives qu'on puisse imaginer pour pouvoir justement mettre en place cette notion de prévention santé dans nos stations.